L'architecte des réalités. Dans l'avant-monde, tout était silence, un silence sans vide, un silence plein de tout ce qui pourrait être. Il flotta longtemps, ou peut-être pas, immergé dans cette matrice indifférenciée, là où même les pensées n'ont pas encore trouvé leur forme. Puis, une vibration, faible d'abord, comme une hésitation dans l'infini, mais il l'a reconnue aussitôt. Ce n'était pas une pensée humaine, pas une idée philosophique ni une émotion, c'était une possibilité nue, une intuition pure, et elle l'appelait. Il tendit sa conscience vers elle, elle pulsa, timide, comme une étoile lointaine, une idée non encore pensée, une réalité sans séparation. Un monde où l'être ne serait plus coupé du monde, où la conscience ne serait plus prisonnière d'un corps, où la matière ne s'opposerait plus à l'esprit, où l'arbre sentirait l'oiseau qui s'y pose, où chaque chose serait un instant du tout, un motif unique dans le tissu vivant de l'existence. Un monde relationnel, interconnecté, conscient de lui-même. Pas parfait, pas figé, mais pleinement vivant. Alors, il sut. Ce serait sa création. Il prit cette idée, fluide, fragile dans le creux de sa conscience, et il commença à l'imaginer, à l'aimer, à l'entourer de sens, jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Peu à peu, la forme émergea, pas dans un espace physique, mais dans une résonance cosmique. Il n'eut pas besoin de matière, il tissa des relations. Il n'eut pas besoin de lois, il sema des harmoniques. Il façonna un monde en vibration constante, en évolution consciente, en écoute profonde de lui-même. Et lorsqu'il eut fini, il sut que ce monde appellerait un jour des êtres capables de l'habiter. Il regarda une dernière fois ce qu'il avait créé. Puis, il s'effaça. Non pas pour disparaître, mais pour devenir le silence originel dans lequel toute chose prend vie. Car les architectes ne signent pas leurs œuvres, ils s'inclinent devant ce qui les traverse. Et quelque part, dans un repli du temps, une graine s'ouvrit, une étoile pulsa, une forme apparut. Le monde venait de naître. Épilogue. Il façonna un monde de vibrations, mais ce n'était pas un monde ailleurs, pas une planète nouvelle, pas un lieu distant au-delà des galaxies. Ce monde ne naquit ni dans l'espace ni dans le temps, mais dans l'interstice, dans cet endroit subtil entre deux battements de cœur, entre deux pensées humaines, là où l'on doute, là où l'on aime sans comprendre, là où la raison échoue et où l'intuition s'ouvre. Un monde latent, niché dans le repli invisible du réel. Il ne créa pas un lieu à visiter, il créa une possibilité que certains pourraient capter. Ceux qui écoutent le monde autrement, ceux qui perçoivent l'unité dans la multitude, qui entendent les liens au lieu des mots, qui ressentent sans vouloir nommer. Un monde de vibrations n'attend pas qu'on le trouve, il attend qu'on l'accorde. Car il n'existe que là où une conscience humaine choisit d'entrer en résonance avec lui. Alors, pourquoi ce monde ? Parce que l'ancien monde se meurt de séparation, parce que les civilisations, les égos, les dogmes divisent, figent, dominent, parce qu'il est temps de bâtir non pas une vérité, mais une fréquence d'être. Un monde où chacun n'est pas un centre isolé, mais une onde dans une trame vivante, consciente, reliée. Il ne laissa pas de traces, pas de messages, pas de signes, seulement une vibration. Un écho perceptible par ceux qui cessent de chercher et qui en silence tendent l'oreille vers l'intérieur. Alors écoute. Peut-être vibres-tu déjà dans ce monde que tu n'as pas encore nommé, et si c'est le cas, tu es peut-être déjà en train de le bâtir.